Élu, ne fais pas défiler. Si tu es ici, ce n'est pas par curiosité. Ce matin, tu as ressenti quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Comme une présence silencieuse, même lorsque la pièce était vide. Ce frisson soudain dans la nuque. Cette impression d'être observé sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu as regardé autour de toi, mais il n'y avait personne. Alors tu t'es dit que tu exagérais, que c'était la fatigue, le stress, ton imagination. Pourtant, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire une vérité qui peut te troubler, mais qui va aussi te libérer. Tu n'es ni fou, ni paranoïaque. Ton esprit perçoit quelque chose que tes yeux ne voient pas encore. Et surtout, tu n'es pas ici par hasard. Avant de continuer, prends un instant pour te connecter à ce message. Clique sur « J'aime » pour signaler à l'univers que tu es prêt à recevoir la vérité et l'éveil. Abonne-toi pour marcher aux côtés des élus qui s'éveillent aujourd'hui. Et laisse un commentaire avec 777 pour déclarer haut et fort « Je suis caché en Dieu » et affirme ta protection divine. Tu as essayé de l'ignorer, mais cette sensation revient sans cesse. Ce sentiment étrange d'être observé, même lorsque personne n'est là. Tu entres dans certaines pièces et, sans raison logique, l'air te semble plus lourd, presque oppressant. Ton corps réagit avant même que ton mental comprenne. Parfois, c'est un bourdonnement soudain dans l'oreille, comme un signal bref mais précis, souvent au moment où tu parles à quelqu'un en particulier. D'autres fois, c'est un malaise difficile à expliquer face à certaines personnes. Elles sourient, elles parlent normalement, mais quelque chose en toi se ferme. Ton énergie se retire, ton cœur se contracte et tu n'as qu'une envie, prendre de la distance. Alors tu as rationalisé, tu t'es dit que tu étais fatigué, trop sensible, que tu réfléchissais trop. Tu as minimisé ces signes parce qu'ils ne rentraient bien pas dans une logique confortable. Pourtant, au fond de toi, une petite voix insistait. Ton esprit savait. Ton esprit n'est pas fragile, il est ancien. C'est un système d'alerte créé par Dieu, conçu pour détecter ce que les yeux ne perçoivent pas encore. Chaque frisson, chaque lourdeur, chaque inconfort n'est pas là pour te faire peur, mais pour te prévenir. Tu n'inventes rien. Ces signaux apparaissent parce que ton âme capte des mouvements invisibles autour de toi. Il y a des regards qui ne sont pas physiques, des intentions qui circulent en silence, et plus tu avances, plus ces signes deviennent clairs. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité spirituelle. Le mystère n'est pas que tu perçoives cela. Le mystère, c'est pourquoi toi. Tu dois comprendre une vérité essentielle. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Ton existence dépasse les limites du quotidien et ton esprit porte une lumière que peu peuvent percevoir. Cette lumière n'est pas seulement un éclat passager, elle est une fréquence profonde, un portail par lequel le divin agit dans ce monde. Là où tu marches, là où tu penses, là où tu crées, cette lumière interagit avec les forces invisibles. Elle attire des regards, des énergies, des intentions que tu ne vois pas toujours. Tu n'attires pas l'admiration pour ce que tu fais superficiellement, ni pour des traits superficiels. Tu attires l'attention parce que ta présence même révèle ce que d'autres essaient de cacher. Il y a des yeux qui scrutent ton chemin non pas pour te soutenir, mais pour comprendre ce que tu portes. Ils cherchent à anticiper tes pas, à déchiffrer ton plan, à intercepter ce qui t'est destiné. Mais ces regards ne sont pas un signe de faiblesse. Ils confirment la puissance de ce que tu es. Ta lumière est une menace pour l'ombre. Elle dérange ceux qui vivent dans le confort de l'ignorance ou de la manipulation. Les forces qui observent veulent te neutraliser, te ralentir, te voler l'éclat que Dieu t'a confié. Souviens-toi, tu n'attires pas l'admiration. Tu attires l'attention. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es vulnérable,
mais parce que tu es dangereux pour l'ombre. Et chaque frisson, chaque regard invisible que tu sens sur toi est la confirmation que ton existence a un impact, que ton ascension dérange ceux qui ne peuvent comprendre la lumière que tu portes. Ton rôle est d'accepter cette vérité, de rester centré et de laisser ta fréquence briller, intacte et inviolable. Avant d'aller plus loin, nous devons te couvrir. Là où tu es, sans bouger, prends une profonde inspiration par le nez. Sens l'air remplir ta poitrine. Garde-le quelques secondes, puis relâche lentement par la bouche. Encore une fois. À chaque expiration, ton corps se détend et ton esprit s'apaise. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux et utilise ton imagination. Visualise un manteau épais, doux et puissant qui descend lentement du ciel. Il se pose sur tes épaules avec précision, comme s'il avait été fait uniquement pour toi. Ce manteau t'enveloppe entièrement, de la tête aux pieds. Sous ce manteau, tu peux tout voir, tout ressentir, tout comprendre. Mais à l'extérieur, plus rien ne peut te pénétrer. C'est un manteau d'invisibilité spirituelle. Ton énergie devient indéchiffrable. Tes pensées sont voilées. Tes projets sont cachés. Les regards qui tentent de te lire se heurtent maintenant au silence. Sens cette protection s'installer, lourde et rassurante, comme un refuge secret. Respire encore une fois profondément et ancre cette image en toi. Tant que tu restes ici, tant que tu écoutes ce message, ils ne peuvent plus te lire. Tu es à l'abri. Tu es en sécurité dans cet espace. Et à partir de maintenant, tu peux recevoir la vérité sans crainte, car ton énergie est couverte et ton esprit est protégé. La Bible nous rappelle que rien ne reste caché éternellement. Cette saison est celle de la révélation. Ce qui était dissimulé, les vérités occultes autour de toi, les intentions cachées des autres, tout sera exposé par la lumière de Dieu. Les masques tombent, les visages se dévoilent, et ce que tu percevais instinctivement prend sens. Dieu permet que tu vois clairement qui est avec toi et qui ne l'est pas, afin que tu avances sans entrave et protégé. Ce temps n'est pas un hasard. C'est le moment où le divin lève le voile sur ce qui se cachait, te guidant vers la vérité et la sécurité. La vérité que tu dois entendre peut être difficile à accepter. Ceux qui te surveillent le plus ne sont pas des étrangers. Ce n'est pas quelqu'un dans l'ombre, un inconnu croisé par hasard. Le regard qui pèse sur toi vient souvent de quelqu'un de proche, quelqu'un que tu connais, que tu fréquentes, quelqu'un en qui tu as déjà placé ta confiance. Le traître n'est jamais un étranger. Jésus l'a montré à travers Judas. Celui qui l'a trahi était celui qui partageait son pain, celui qui marchait à ses côtés, celui qu'il croyait loyal. Tu pourrais ressentir la même dynamique dans ta vie. Ce n'est pas la méchanceté gratuite d'un inconnu, mais la familiarité qui rend la trahison plus subtile et plus douloureuse. Ce que tu pensais être un soutien pourrait être un observateur déguisé, notant tes mouvements, analysant tes forces, attendant le moment pour intercepter ce qui t'est destiné. Ton cœur doit se préparer à cette vérité. Parfois, la menace la plus proche est celle que tu n'attendais jamais. Mais cette révélation n'est pas là pour te briser, elle est là pour t'éveiller, pour que tu puisses avancer avec discernement et protéger ce que Dieu t'a confié. Il y a des signes clairs qui te montrent qui observe vraiment ton chemin. Le premier, dans les yeux. Un regard qui ne correspond pas à ses paroles, une micro-expression fugace de froideur ou de jugement, rapidement cachée par un sourire. Ce petit détail que ton esprit perçoit, même brièvement, est un signal précieux. Un observateur se montre présent quand tu es vulnérable, quand tu traverses des épreuves, quand tu as besoin de soutien. Il te console, t'écoute, te rassure. Mais dès que la victoire arrive,
dès que tu brilles ou que tu franchis une étape importante, il disparaît. Ce n'est pas un hasard. Il ne veut pas célébrer ton succès. Il veut t'empêcher d'avancer. Ces personnes utilisent souvent des phrases passives agressives pour semer le doute. C'est bien, mais ne te fais pas trop d'illusions. Ou encore, fais attention à ne pas te brûler les ailes. Leur apparente inquiétude est un voile pour masquer leur jalousie et leur surveillance. Tu remarqueras aussi que certains amis ou connaissances qui semblaient toujours présents dans tes moments difficiles deviennent distants, silencieux ou même critiques dès que tu montes en lumière. Leur absence n'est jamais neutre. Elle révèle leur vraie position face à ton ascension. Apprendre à repérer ces signes est un outil puissant pour protéger ton énergie et tes projets. Chaque inconfort, chaque micro-signal, chaque contraste entre soutien et distance est une alerte. En les identifiant, tu sais où placer tes limites, qui approcher avec prudence et qui méritent ton énergie. Ton esprit et ton intuition sont là pour décoder ces indices, pour te guider vers la vérité et te préparer à avancer sans nourrir ceux qui observent pour nuire. La famille peut être une source de réconfort, mais elle n'est pas toujours alignée avec ton destin. Le lien du sang ne garantit pas la loyauté spirituelle. Certains proches, même sans le vouloir, peuvent devenir des observateurs ou des drainants d'énergie. Tu as peut-être déjà ressenti cette fatigue soudaine après une visite, ce poids dans le cœur alors que tout semblait normal au départ. Ce n'est pas de la malveillance pure, mais une conséquence de fréquences différentes. Souvent, leurs questions semblent innocentes. Es-tu sûr que ce projet va marcher? Peux-tu vraiment gérer cette situation? Ces interrogations masquent leur incapacité à accepter ta lumière et ton ascension. Elles puisent dans ton énergie, plantent des doutes et ralentissent ton élan. Même des gestes apparemment bienveillants, des conseils ou des avertissements, peuvent contenir une part d'influence qui te maintient dans le connu plutôt que de te laisser avancer vers ce qui t'est destiné. Reconnaître cette dynamique n'est pas facile. Cela demande de voir au-delà de l'amour familial immédiat et de discerner où ton énergie est protégée et où elle est drainée. Il ne s'agit pas de couper le lien avec la famille, mais de comprendre que ton chemin peut les dépasser et que tu dois placer des limites pour protéger ta lumière et ton ascension spirituelle. Imagine maintenant un mur de miroirs invisibles se dresser entre toi et ceux qui te surveillent. Chaque regard, chaque critique, chaque jalousie qu'ils envoient se réfléchit et leur revient automatiquement. Leur énergie ne peut plus t'atteindre. Elle rebondit vers eux. Intacte et neutre pour toi. Tu ne nourris plus l'ennemi avec ton attention, tes émotions ou tes réactions. Visualise ces miroirs se multiplier autour de toi, te créant un espace inviolable où ton plan, tes projets et ta lumière restent cachés. Tu peux toujours interagir, parler, aimer, mais sans jamais exposer ton énergie à ceux qui cherchent à l'exploiter. Le silence devient ton bouclier. Dans cette protection, tu es libre, puissant, invincible face aux forces qui tentaient de t'observer. Chaque miroir renforce ta sécurité, ton discernement et ton autorité spirituelle. Aujourd'hui, l'observation ne se limite plus au monde physique. Il existe une catégorie d'observateurs que tu ne vois pas mais que ton esprit sent intensément. Les observateurs digitaux. Ce sont ceux qui regardent mais ne laissent aucune trace d'affection ou d'approbation. Ils voient qu'un peu tes stories, tes publications, tes victoires, mais jamais un like, jamais un commentaire. Leur présence est silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais elle impacte ton énergie. Chaque vue, sans engagement, est une aspiration subtile de ton aura. Une collecte d'informations sur ta vie, tes émotions, tes réussites. Ces observateurs ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Certains sont simplement envieux, d'autres ont un agenda caché, une curiosité malveillante,
ou un désir de reproduire ta trajectoire sans effort. Leur œil est un projecteur d'envie concentré sur toi. Tu as sûrement remarqué cette sensation étrange. Une publication heureuse te remplit de joie un instant, puis soudainement, une lourdeur, une anxiété ou un blocage survient. Ce n'est pas un hasard. C'est le poids de l'attention silencieuse dirigée vers toi, un drain énergétique qui passe par les écrans. Le digital est devenu un champ de bataille invisible. Les observateurs utilisent chaque story, chaque photo, chaque succès partagé comme un moyen de scanner ton aura et tes intentions. Ils cherchent à comprendre tes projets, anticiper tes mouvements et, parfois, créer des obstacles avant même que tu ne sois conscient. C'est une forme moderne de surveillance spirituelle, où le téléphone, la tablette ou l'ordinateur devient un portail pour ceux qui veulent contrôler ou saboter ton ascension. Il est crucial de prendre conscience de cette dynamique et de te protéger. Ton écran ne doit pas devenir une fenêtre ouverte à ceux qui drainent ton énergie. Tu peux continuer à partager et à t'exprimer, mais en mettant en place des barrières spirituelles et mentales. Visualise des filtres de lumière blanche sur chacun de tes appareils. Chaque regard envieux ou malveillant qui tente de pénétrer ton espace rebondit et retourne à son expéditeur. Tu restes connecté, mais inviolable. Reconnaître ces observateurs digitaux te donne le pouvoir de reprendre ton énergie. Chaque vue silencieuse devient un signal pour renforcer tes protections, non une source d'inquiétude. Ton attention n'est plus un outil que les autres peuvent exploiter. En comprenant leur présence et leur mode d'action, tu peux naviguer dans le monde digital avec conscience et autorité, préservant ton aura, ton énergie et la lumière que tu portes. C'est un appel à l'éveil. Observe ton engagement en ligne, remarque les schémas, mais ne laisse plus personne voler ton énergie à travers les écrans. Le digital est ton allié si tu choisis de protéger ton espace et de diffuser ta lumière sans compromis. Maintenant, il est temps de reprendre ton pouvoir sur le monde digital. Imagine que ton téléphone, ton ordinateur, chaque écran que tu touches, est attaché à toi par des cordes invisibles. Ces cordes relient ton énergie à toutes les personnes qui observent sans bienveillance, à chaque regard envieux ou mal intentionné. Tu ressens peut-être déjà leur poids, cette lourdeur subtile qui t'épuise sans que tu comprennes pourquoi. Prends une profonde inspiration et visualise une flamme bleue, brillante et pure, qui sort de ton souffle. À chaque expiration, dirige cette flamme vers ces cordes invisibles. Observe-les se consumer, se couper, se dissoudre. Snap, snap, snap. Chaque lien malveillant disparaît, libérant ton énergie et restaurant ta paix intérieure. Tu ne portes plus leur poids, tu reprends ta liberté. Ensuite, visualise un pare-feu de lumière blanche qui s'élève autour de tes appareils. Cette barrière ne bloque pas seulement les attaques spirituelles, elle filtre toutes les intentions négatives qui tentent de passer à travers les écrans. Les observateurs digitaux peuvent te regarder, mais ils ne peuvent plus te toucher ni interférer avec ton énergie. Ton espace devient inviolable. Ressens cette sécurité. Ton aura est protégée, tes projets sont cachés, tes pensées restent à toi. Chaque interaction en ligne se fait depuis ce bouclier spirituel. Tu continues à partager et à briller, mais aucun drain énergétique ne peut plus passer. Tu es maintenant libre dans le digital, invincible et maître de ta lumière. Il est temps d'entrer dans la phase la plus puissante de ta protection. L'absence est ton arme la plus redoutable. Dans un monde où tout le monde cherche à te suivre, à savoir où tu vas, à intercepter tes plans, te retirer devient une force. Chaque silence que tu observes, chaque mot que tu retiens, chaque publication que tu choisis de ne pas faire transforme ton énergie en un bouclier impénétrable.
L'ennemi ne peut attaquer ce qu'il ne peut localiser. Visualise-toi comme un fantôme dans le monde physique et digital. Ta lumière reste brillante, mais ta présence devient indétectable pour ceux qui cherchent à te nuire. Quand tu te tais, tu deviens imprévisible. Ils ne savent plus quand tu agiras, où tu te trouveras, ni comment tes projets se manifesteront. Cette invisibilité n'est pas une fuite. C'est une stratégie consciente, une maîtrise de ton énergie, une déclaration que tu ne seras plus accessible aux regards malveillants. Ce pouvoir de silence transforme la dynamique. Là où ils cherchaient à anticiper tes mouvements, ils ne trouvent que vide. Là où ils espéraient intercepter tes bénédictions, ils ne voient que l'inaccessible. Et toi, derrière ce voile invisible, tu avances avec clarté et sérénité. Ton énergie n'est plus un trophée que l'on peut aspirer. Elle est protégée, concentrée, dirigée vers ton ascension. L'absence n'est pas isolement, mais protection. Le silence n'est pas passivité, mais puissance. Chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, de ne pas répondre aux provocations, de ne pas exposer tes plans, est un pas de plus vers la liberté totale. Ceux qui te surveillaient avec envie ou malveillance sont frustrés et désorientés, tandis que toi, tu es maître de ton espace et de ton aura. Comprends bien, tu ne dois pas te cacher par peur, tu deviens invisible par autorité. Par cette invisibilité stratégique, tu transformes l'attaque en impuissance pour l'autre. Tu transformes la curiosité en confusion et tu protèges ce que Dieu a placé en toi. C'est ainsi que les élus avancent. Invisibles aux yeux de l'ombre, mais puissants, lumineux et invincibles dans leur destinée. Chaque pas, chaque respiration, chaque silence devient une affirmation. Je ne suis pas à la portée de ceux qui veulent me détourner de ma lumière. Je choisis la discrétion, je choisis le pouvoir, je choisis l'invincibilité. Tu es maintenant un fantôme vivant, imprévisible et libre. Ton chemin peut sembler solitaire, mais cette solitude n'est pas un vide. C'est une promotion. Le cercle qui t'entoure se réduit naturellement, car Dieu retire ceux qui ne sont pas alignés avec ta lumière. Chaque départ, chaque absence dans ta vie n'est pas une perte, mais une protection divine. Derrière ce silence, ton ascension continue, invisible aux yeux de l'ombre, mais puissante et certaine. Reste ancré dans ta foi, avance avec discernement, et sache que ce processus te prépare à recevoir ce qui t'est destiné. Ta lumière grandit, tes projets mûrissent, et rien, ni personne ne peut arrêter la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Si cette vidéo a résonné en toi, montre ton soutien en laissant un like pour renforcer cette énergie positive. Commente simplement 777 pour déclarer que tu es protégé et ancré dans la lumière. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé, qui sent les regards sur lui et a besoin de guidance et de protection. Ensemble, nous créons une communauté d'élus éveillés, soutenus par la foi et la puissance divine. Chaque partage, chaque commentaire et chaque like envoie un signal à l'univers. Nous avançons, protégés, invincibles et lumineux.